Yes, salut les potos, bienvenue dans ce tuto MAO dans lequel je vous pointe, vous le savez, les meilleurs plugins VST que vous pouvez utiliser en home studio ou en studio d'enregistrement professionnel, que vous soyez un ingénieur du son confirmé ou un débutant, peu importe. Vous savez qu'aujourd'hui les outils se sont démocratisés, ce qui hier valait des fortunes en hardware, des grosses EQ, des gros compresseurs de studio qui valaient des fortunes, sont aujourd'hui accessibles toutes en plugins VST Audio Unit, et donc vous pouvez en profiter dans tous vos séquenceurs. Donc j'ai souhaité, comme sur toutes les versions précédentes d'MJ Tutorial, vous faire une sorte de tuto qui est un top plugin, les meilleurs outils disponibles aujourd'hui. Et il y a, vous le savez sans doute, beaucoup de types d'EQ différents que je vous détaille d'ailleurs dans un tuto, dans une formation qui s'appelle EQ Ultimate, qui est une formation, rendez-vous compte, de 14 heures sur les EQ. 14 heures à ne parler que des EQ, c'est dire s'il y a une foule d'informations à donner et à retenir sur ce sujet des EQ. Et on y aborde les différents types d'EQ, mais vous allez voir justement, ce top va un petit peu nous donner l'occasion de reprendre les différents modules d'EQ disponibles. Quoi qu'il en soit, je vais diviser ce top EQ en deux catégories seulement, c'est-à-dire les EQ généralistes, et qui vont comprendre différents types d'équaliseurs, vous allez le voir dans un instant, et les EQ, on va dire, plus analogiques, plus colorés, donc color EQ. Donc restez avec moi, ça va durer un long moment. Vous savez que dans ces vidéos qui sont présentées comme des tops, j'ai reçu des fois des questions, mais pourquoi MJ c'est un top payant? Oui, sur YouTube, vous allez trouver des top plugins gratos, c'est-à-dire vous avez un gars qui vous dit en 10 minutes, voilà, mes 10 EQ favorites, c'est ça, ça, ça et ça. Moi, c'est pas ça que je fais. Vous voyez que ici, mon top, il dure 4h20. 4h20 plus 2h45 d'archives. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu peux raconter en 4h20 pour faire un top? Et bien, comme vous le voyez, le top compresseur qui dure 45 minutes. C'est-à-dire que je ne fais pas que vous dire, voilà, mon top 9 c'est celle-là, mon top 8 c'est celle-là. Non, je vous donne des trucs et astuces, je vous donne des tips avec tel ou tel plugin, je vous donne une historique du plugin, pourquoi on l'aime, pourquoi on l'utilise, dans quel but on l'utilise, etc. C'est-à-dire c'est à mi-chemin entre un tuto et entre un top. Donc vous voyez que par exemple sur les limiteurs, 24 minutes pour parler de 5 limiteurs. Sur les distos, 19 minutes, sur les reverbs, 47 minutes sur mon top 10 reverb, etc. Pour les délais, 40 minutes, etc. Donc pour répondre donc à ceux d'entre vous qui se posent la question, pourquoi c'est un top et pourquoi il est payant? Ben parce que c'est plus qu'un top. C'est un top tuto à la fois. Ok, alors c'est parti. Quels sont donc mes 5 EQ généralistes? On commence tout de suite avec la 5e marche du podium. REQ de Fabrice Gabriel, un compatriote français expatrié aux States d'ailleurs, qu'on salue, et qui a créé cet equalizer tout à fait particulier, dans ce sens qu'il y a le module Earth, c'est-à-dire la Terre, et le ciel, on va dire l'air, en l'occurrence un high shelf et un low shelf, qui ont un son tout à fait spécifique pour booster le bas. Et vous voyez que le comportement de la curve n'est pas anodin, c'est-à-dire que très étudié pour sonner très analogue, pour sonner à la fois très coloré, et pourtant je ne l'ai pas classé dans mon top EQ Color. Pourquoi? Elle aurait pu avoir sa place dans le top EQ Color, mais pour moi c'est une EQ généraliste qui sonne analogue néanmoins. Ok. Et au-delà des bandes Earth et Air qui sont vraiment la spécificité de ce plug, vous avez évidemment des filtres low cut, high cut, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 bandes centrales qui sont des belles, qui elles aussi ont un comportement super analogue et un son super analogue. Ok, donc très belle EQ que je classe parmi mes généralistes. La grosse particularité, si vous voulez, de ce plugin, c'est que vous voyez les curves, au-delà d'avoir un facteur Q ici qui vous permet de resserrer, je vous réfère à mon tuto initiation sur les EQ qui va vous expliquer c'est quoi le facteur Q, etc., etc. Mais cette EQ a une spécificité encore supérieure, à savoir que ces deux faders strength et caractère qui vont tendre vers ce qu'il appelle le feu ou l'eau. Et vous voyez que ça autant le feu, ça rend plus pointu le bel, la curve de cette EQ, ce qu'on atteint souvent avec des EQ analogues qui se resserrent quand vous boostez ou quand vous creusez notamment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, si vous êtes en mode water, vous voyez que ça aplatit la curve. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à trouver. C'est quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément facilement jusqu'à ce que cette EQ apparaisse sur le marché. Ok. Bien sûr, comme toujours, là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais je vous conseille de télécharger la démo et d'essayer de ressentir et d'écouter comment sonnent toutes ces EQ rapidement.
OK? Donc une EQ généraliste, on va dire, que j'appellerais coloré analogue et de contouring. Très pratique pour faire du contouring. D'habitude, les EQ de contouring ne sont pas forcément des EQ qui affichent le spectre. Je vous réfère encore une fois à mon tuto contouring dans EQ Ultimate. Mais celle-ci est particulièrement adaptée à faire du contouring tout en ayant une curve dessinée. Vous voyez qu'il y a un analyseur de spectre et vous voyez que ce plugin propose beaucoup d'options et notamment d'ailleurs un mode mid-side. Donc là encore une fois, je vous ai fait un tuto à l'intérieur d'EQ Ultimate qui s'appelle Mid-Side EQ, donc je vous y réfère. Et à égalité avec cette Aeosis, j'ai mis également sur la 5e marche du podium la BX Digital V3. Pourquoi? Parce que dans mon top plugin 2014, vous savez qu'il est offert gratuitement, c'est une archive de MJTutorial version 4. Dans mon top plugin 2014, qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire que je vous invite vraiment à aller le visionner parce que il y a des EQ dont je vous parlais à l'époque, ou des compresseurs, ou des limiteurs dont je vous parlais à l'époque, qui sont toujours d'actualité. Je dirais que 80% des plugins que je vous ai donnés en 2014 sont toujours d'actualité. Donc je ne les recite pas forcément ici. Ou des fois, je fais des mises à jour. Comme là, avec la BX Digital V3, je vous avais parlé de la BX Digital V2 à l'époque, eh bien, elle a été mise à jour en V3, et je dois dire que autant la V2 était un peu lourde dans le mix, et je vous avais parlé de ça, je vous avais dit, bon, c'est vrai que c'est un plugin dont on aime bien se servir, surtout à l'époque, parce qu'il n'y avait pas 10 000 plugins qui sonnaient comme la BX Digital V3. Aujourd'hui, ils l'ont allégé, c'est-à-dire que vous voyez, c'est un format beaucoup plus léger, on va dire. Pour autant, il y a à peu près toutes les mêmes fonctions que vous aviez dans la BX Digital V2 et elle s'appelle Mix, cette version, vous voyez, V3 Mix. Donc c'est quelque chose qui tire beaucoup moins sur le DSP et qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus compact pour faire du mixage, avec toujours une bande de Dynamic EQ. Là, encore une fois, je vous réfère à mon tuto sur les Dynamic EQ, toujours dans EQ Ultimate. Donc je vous en dis pas plus parce que je vous avais déjà parlé de ce plugin en 2014. Et puis pourquoi un troisième ex aequo finalement? Parce que je me suis rendu compte en revisionnant mon top, mon archive 2014, je me suis rendu compte que je vous avais oublié de vous parler de la Cambridge. Alors la Cambridge, je vous en ai parlé sur MJ Tutoriel. C'est-à-dire que dans certains tutos beatmaking ou dans certaines formations, je vous sortais la Cambridge et je vous disais que je l'adorais. Pourquoi? Parce que bon, c'est un des premiers plugs qui sonnait SSL à l'époque où UAD a démarré. Bon, c'est un plugin réservé à la plateforme UAD, vous ne le trouverez pas si vous n'avez pas de carte UAD. Mais il est toujours d'actualité, il a toujours un son particulier, il a un son net et surtout il a un filtre très spécial qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Ici dans le low pass, vous pouvez choisir différents types de filtres et l'elliptic 6 est vraiment un mode particulier qui permet de cutter et la façon dont il cut, la façon dont il modifie la phase est tout à fait intéressante avec ce mode elliptic 6 et vous avez différentes autres formes de coupure de filtres. Là encore, si vous ne connaissez pas les filtres, je vous réfère à ma formation EQ Initiation qui est disponible sur le site. Voilà, donc je rattrape mon erreur de ne pas l'avoir inclus dans le top en 2014. 4e marche du podium, on va parler encore d'EQ de contouring parce que pour moi, le contouring fait partie des tâches généralistes. Donc je ne vous explique pas ici ce qu'est le contouring, j'ai un tuto là-dessus, complet, donc référez-vous-y. Néanmoins, pour moi, la Brainworks est devenue une de mes EQ favorites. Il faut savoir que c'est Rupert Neve qui avait créé une console qui s'appelait l'AMEC, je ne me rappelle plus son nom, mais enfin c'est une console de marque AMEC, dont Brainworks a fait l'émulation et je dois dire que c'est très réussi, vraiment très réussi. Et en plus, vous avez différents types de canaux, c'est-à-dire vous pouvez émuler les canaux, ils avaient une console qu'ils ont sans doute modélisée, et donc ils ont émulé les canaux 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Et si vous voulez, chaque paire de canaux va pas sonner tout à fait pareil, ce qui fait que si vous mettez plusieurs BX 2098 dans votre session, vous pouvez faire attention à ne pas utiliser les mêmes paires de canaux sur les différentes pistes que vous traitez, de manière à ce que bien il y ait cette particularité qui fait la joie de travailler sur le matériel analogue, et donc finalement d'avoir un son qui se module différemment selon tous les canaux. Voilà, et avec aussi des notions plus compliquées de reprise d'un canal vers l'autre, etc. Mais bon, ça on va pas rentrer dans ces détails-là, que vous pouvez d'ailleurs activer ou désactiver avec le mode analogue ici ou digital. D'accord. Donc cette EQ évidemment a tous les goodies possibles et imaginables. Elle a le monomaker, elle a la largeur stéréo, elle a l'harmonique distorsion, elle a le mode mid-side. Donc vraiment c'est une EQ super top niveau, mais le son de cette EQ c'est juste monstrueux.
Alors, j'aurais dû la mettre dans les analogues EQ, ce que j'avais prévu au début, mais je me suis dit: «Mais MJ, chaque fois tu la sors pour faire du contouring, donc mets-la dans les généralistes malgré tout». OK? Je vous fais voir juste comment juste un boost ou un cut sonne avec cet EQ, regardez. Vous entendez cet aigu? Comment il est naturel? Juste magnifique. Un aigu super naturel, un médium juste à tomber par terre. Regardez le médium. Comment ce médium est beau! C'est impressionnant, c'est vraiment, redoutable. Magnifique. Bas médium, bon, je vous passe l'idée, mais c'est très bien. Et le bas est d'une netteté. Avec plusieurs modes, un mode glow. Alors, il faut regarder la doc pour voir le petit secret qui est derrière le mode glow. Je vous rappelle que comme Slate et comme beaucoup d'autres marques, Couche, etc., Plugin Alliance ont un abonnement mensuel pour 24, je crois que c'est 24 € par mois ou 24 $ par mois, ou alors 240 $ par an. Vous avez accès au méga bundle qui contient tous les plugins de chez Plugin Alliance. Et vous savez qu'il y a du lourd. C'est étrange parce que il faut bien dire la vérité, quand les plugins sont moins craqués que d'autres, les gens les connaissent moins. Et Plugin Alliance, je remarque que beaucoup de producteurs les sous-estiment alors que c'est un pack super, super pro. Je veux dire, quelqu'un qui s'abonne au pack Plugin Alliance, il a quasiment tous les plugins qu'il lui faut dans tous les domaines pour couvrir les besoins, on va dire, pro en termes d'EQ, de compression, de limiteur, etc., etc. Donc, c'est une offre intéressante. C'est une offre intéressante pour 24 $ par mois. Il y a plus de 100 plugins dans le pack, donc à réfléchir. Ex aequo sur la 4e marche du podium, Elysia, une autre EQ généraliste, on va dire. Il marche un petit peu différemment de ce dont on a l'habitude avec les EQ, c'est-à-dire que chaque bande peut être soit un boost, soit un cut. Je vous montre. Donc vous avez plusieurs bandes et vous pouvez prendre la bande des médiums, par exemple, décider que vous allez booster. À quoi? À 2 kg par exemple, ou on va dire, allez, ouais, on va dire, c'est écrit tout petit. Ça, c'est le seul truc que j'aime pas dans ces plugins, c'est vraiment écrit tout petit, petit, petit. Voilà, 2 kg, on boost. Ouais, là, je fais un gros boost de 10 dB. Mais en appuyant sur ce bouton, ça devient un cut, d'accord? C'est-à-dire que ça devient un cut de 10 dB. OK? Et là, vous avez un petit peu, la réduction ou l'augmentation du facteur Q, on va dire, qui change la curve de votre boost. Donc une EQ Elysia qui sonne pour moi très froid, on va dire très neutre, très transparent, voilà, on va dire ça comme ça. Donc elle n'a pas une couleur particulière, elle a pas une couleur spéciale, au contraire, elle a plutôt une absence de couleur. Et de ce fait, ils ont créé un mode warm ici que vous pouvez activer si vous souhaitez retrouver plus de distorsion harmonique au moment de l'équalisation. Donc je vous réfère à tous mes tutos qui expliquent tout ça dans EQ Ultimate. Mais je vous fais écouter la différence sur un boost avec et sans le warm. C'est subtil, mais les plus expérimentés d'entre vous entendront comment de très très transparent sans le warm, ça devient un petit peu plus coloré à l'intérieur du boost. Je vous laisse expérimenter avec ces subtilités-là. Toujours ex aequo, j'ai pas réussi à les départager, tous ces plugins, car pour moi, c'est vraiment des généralistes à contouring. Eh bien, Electra, qui est un EQ très spécial, très, très, très spécial, et Electrified Transient Equalizer de chez Couche. Là encore, chez Couche, pour 9 $ par mois, vous avez le pack complet avec tous leurs plugins. Et Dieu sait que dans ce top, je crois que je vous ai mis un Couche dans presque toutes les catégories. Donc, c'est dire si je m'en sers souvent. Donc Couche Electra, une EQ très spéciale. Son créateur nous a pas livré le secret exact, mais en tout cas, elle est unique. Là vraiment, c'est-à-dire que vous n'en avez pas deux qui sonnent comme celle-là.
peut-être prendre un truc plus, rythmé, avec et sans. Très, 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 très transparent et il y a un truc, elle est transient effectivement. C'est-à-dire qu'on dirait, j'ai pas l'explication, je peux pas vous donner l'explication, mais on dirait que il se passe pas la même chose qu'avec les autres EQ. Donc voilà, c'est une EQ particulière et comme je m'en sers souvent et que pour moi, je m'en sers en contouring, mais plutôt en contouring des transitoires, c'est-à-dire que si vous voulez faire du contouring sur les sons qui ont du punch, des drums, des percus, etc., etc., et le contouring est beaucoup plus facile d'approche sur des sons tenus comme des guitares, des vocales, une basse, etc. Mais néanmoins, vous pouvez contourer un kick, vous pouvez contourer un conga, vous pouvez contourer un djembé, vous pouvez contourer un snare, bien sûr. Et donc, sur ces sons-là à percussion, ces sons à transient, essayez l'Electra et vous allez voir qu'elle se comporte pas comme les autres EQ traditionnels et c'est pour ça que je n'avais pas de choix que de la mettre à égalité, encore une fois, sur cette 4e marche du podium. Et je ne pouvais pas finir mes ex-aequo en parlant de contouring, on va dire. Contouring pratique, rapide, c'est pour ça que c'est d'un généraliste, c'est-à-dire que c'est un contouring vite fait si vous êtes sur Ableton, mais magnifique, avec ce Channel EQ qui est apparu dans Live 10, et vraiment ça paye pas de mine, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette EQ? Une EQ à 3 bandes, etc. Bon, et ben elle sonne la mort, elle sonne la mort. Je vous le démontre. Vous entendez cet aigu? On dirait un aigu sur la magnifique EQ que je vous ai sorti tout à l'heure, sur la Brainworks. Écoutez cet aigu. Absolument magnifique. Le médium, on peut en dire autant. Donc c'est une EQ pour rapidement sculpter. Vous voulez le son plus médium, plus de bas, plus d'aigus, plus de médium, et où se trouve la centralité de votre cut ou de votre boost médium. Voilà. Donc c'est une EQ très facile, très pratique, très rapide. Vous pouvez faire aussi un low cut si vous voulez. Ableton a mis ça là, je trouve ça magnifique. Ne sous-estimez pas cet EQ qui a l'air débutant à fond. Et ne la sous-estimez pas, c'est un outil vachement pro, vachement pro à l'intérieur d'Ableton 10, elle n'existait pas auparavant. Donc Channel EQ d'Ableton. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sur Ableton et qui voudraient un truc similaire, c'est très inspiré sur la KHS 3 bandes. Et si vous êtes abonné au pack Steven Slate mensuel à 14$, eh bien vous trouverez la KHS 3 bandes EQ qui sonne pas aussi bien que l'Ableton, mais presque. On écoute ça vite fait. Il manque une petite magie qu'on a dans la Channel EQ, mais on n'est pas loin. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sur Ableton, voici une option pratique et rapide. Allez, on change enfin de marche du podium et on passe au top 3 EQ généralistes. Et parmi les EQ généralistes aujourd'hui, je vous ai expliqué ça, j'y ai dédié tout un tuto dans EQ Ultimate, il y a les EQ, ce qu'on appelle Smart EQ, les EQ qui commencent à avoir une intelligence artificielle. Donc la plus utile à mon avis parmi tous ces EQ, ça reste la Surfer EQ, parce que je ne vais pas vous refaire le tuto puisque je vous en ai fait 3/4 d'heure là-dessus, surtout sur les vocales où ça permet vraiment d'avoir le son vocal d'aujourd'hui. Comment vous faites sans une Surfer EQ pour avoir le son vocal d'aujourd'hui? C'est très très difficile. Et il n'y a pas que sur les vocales que cette EQ va vous être utile. Donc je ne vous réexplique pas tout ça. C'est une EQ qui n'a rien à voir avec aucune autre EQ sur la planète, en ce sens qu'elle est capable de suivre des harmoniques. C'est-à-dire que pendant que le signal joue, l'EQ va se déplacer. Je vous montre ça pour ceux qui ne connaissent pas. Et que l'EQ suit telle ou telle harmonique. Bon, là, je l'ai réglé sur la première harmonique. Voilà.
Donc c'est la particularité, c'est pour ça qu'on appelle une EQ surfante, qui surfe avec le signal et c'est très, très, très utile sur des vocales, mais ça peut l'être sur des guitares, ça peut l'être sur tout un tas de sonorités. OK? Je vous en dis pas plus, consultez Smart EQ ou EQ Ultimate pour tout savoir sur la Surfer. À égalité bien sûr avec les 2 EQ Smart de chez Sonibel, donc la Fryram qui est la grosse EQ. Là encore, je vous ai fait tout un tuto là-dessus, très, très complet, comment marche une Fryram, comment on s'en sert, à quoi ça sert. Une Fryram, c'est une EQ qui va être capable d'aller toute seule, intelligemment, chercher les fréquences, qui vont pas et que vous allez pouvoir cutter ou booster. Vous avez juste à faire une analyse du signal et ensuite à décider si vous combien vous cuttez ou combien vous boostez et vous voyez que les creux et les cuts sont faits en fonction du signal et c'est analysé intelligemment et ça ne fait pas que ça fait beaucoup d'autres choses que je vous explique avec ces modes ici, proximity, entropie et cetera. OK? Donc référez-vous à mon tuto pour ça, Fryram EQ et moins cher, moins complexe, moins complet, mais on va dire complémentaire, beaucoup plus léger, beaucoup plus, pour le mix, une EQ que vous pouvez laisser tourner en temps réel alors que la Fryram va utiliser beaucoup, beaucoup de DSP. Donc ici, la Smart EQ2 est beaucoup plus légère et vous avez des profils pour différents types de speech, tom, drums, guitare, piano, et cetera. Et là, encore une fois, vous pouvez demander vous mettre en vocal, par exemple, et demander à l'EQ: «Hip, analyse mon vocal», tu play ton vocal. L'EQ va faire tout son calcul et ensuite, une fois que le calcul est fait, vous pouvez décider d'appliquer plus ou moins, ou en cut ou en boost, la courbe que l'EQ a calculée pour ce son en particulier, dans ce profil particulier, OK? Donc tout ça, ce sont des EQ intelligentes. Référez-vous à mon tuto Smart EQ pour tout savoir là-dessus. À égalité avec tout ça, la Gullfoss. Pourquoi? Parce que la Gullfoss, c'est encore plus simple. C'est-à-dire là, vraiment, il y a 2 ou 3 paramètres à maîtriser et l'EQ analyse intelligemment le signal et s'adapte à ce que vous lui faites jouer dedans. Et elle s'y adapte en temps réel. C'est-à-dire que c'est pas comme la Fryram qui va prendre un profile et ensuite le profile est fixé. Là, non. Elle est tout le temps en train de calculer et c'est à vous de donner des paramètres de calcul pour que l'EQ intervienne plus ou moins sur le son entrant. Avec et bypass. OK, donc ça également, je vous en parle dans EQ Ultimate, donc je vais pas vous en dire plus ici. Allez, deuxième marche du podium, là encore une fois, il y a du lourd et il y a beaucoup dex aequo. En fait, c'est un top 20 que je vous fais, hein, parce que, bah, il y a trop d'outils, il y a trop d'outils et pour moi, ce sont des outils dont je me sers tous les jours, tout le temps, dans quasiment tous les mix. Donc, de quoi s'agit-il? On va commencer par Ozone, l'EQ à l'intérieur d'Ozone. Alors Ozone, c'est plutôt un outil de mastering, d'accord? Vous voyez que c'est paramétré d'une façon où on s'arrête ici à +4 dans le zoom. Bon, en réalité, vous pouvez aller plus loin si vous voulez faire un boost ou vous venez booster ici avec le digital, vous voyez que ça sort du cadre. Mais disons que c'est une EQ orientée mastering pour des petits boosts et des petits cuts, on va dire. Donc, la particularité, si vous voulez, de ce plugin, et c'est pour ça que je l'ai mis si haut dans mon top, c'est qu'il a des extra curves. C'est-à-dire que lorsque vous allez ici dans les préférences, vous pouvez, dans l'equalizer, activer Show Extra Curves. Vous voyez qu'il a aussi un mode soft saturation pour le faire sonner analogue, etc. Un spectrum, les musical units, il y a tout un tas de trucs. Vous allez voir des notes C1, C2, C3 au lieu de voir des fréquences ici en bas du plugin. Donc ça, c'est un choix. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les Show Extra Curves. Je ne vais pas vous réexpliquer le top secret qui va avec ça, puisque bah, il vous suffit de vous rendre dans EQ Ultimate. Je crois que c'est chapitre 14, non? Ou chapitre 15, voilà, Equalizer top secret. Et là, je vous explique la technique, une des techniques les plus utiles, remise à jour. C'est-à-dire que je vous avais expliqué ça au tout début, quand j'ai commencé en 2009 ou 2010. Je vous avais fait EQ Top Secret version 1. Donc là, c'est une V2 d'EQ Top Secret, dans laquelle on va plus loin et je vous explique comment se servir de ces extra curves, à quoi elles servent, surtout la réponse de phase, sans laquelle, si vous ne servez pas de ça, vous êtes dead. Quand vous nettoyez votre bas, vos subs, vos 808, vos kicks, etc.
Très, 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 très important. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'EQ sur le marché qui vous permettent de visualiser la phase à l'intérieur de l'équaliseur. Toujours chez Isotope, sur notre deuxième marche du podium, j'ai mis à ex aequo avec Neutron. Pourquoi? Parce que Neutron, c'est une EQ assez simple, assez pratique, encore une fois, qui ressemble beaucoup, on va dire, à Ozone, mais plus orienté truc léger, mixage, et cetera. Et depuis la dernière version de Neutron, il faut savoir que cette EQ est devenue dynamique, c'est-à-dire quand vous cliquez ici, vous avez les fonctions Dynamic EQ. Et là, encore une fois, je vous réfère à Equalizer Ultimate, où il y a tout un chapitre, comme je vous disais, sur les Smart EQ, mais sur les Midside et sur les Dynamic EQ, chapitre 18, où je vous explique tout le fonctionnement et à quoi servent et comment on se sert de ce type d'EQ dynamique. Ok, donc, de plus, vous allez trouver de plus en plus d'équaliseurs qui étaient là auparavant et qui n'étaient pas dynamiques, qui ajoutent des fonctionnalités dynamiques à l'intérieur. Ça a été le cas de la FaFilter Pro Q3. C'est le cas de la Neutron qui vient de rajouter fonction dynamique à l'intérieur, ainsi que fonction sidechain. Mais c'est pas pour ça, cela dit, que je l'ai mis sur la deuxième marche du podium, c'est plutôt grâce à la fonction masking. La fonction masking est assez unique, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs neutrons sur plusieurs pistes, admettons une neutron sur la basse, une neutron sur le kick, eh bien vous allez pouvoir voir tous vos neutrons ici, et il faut les renommer, hein, c'est-à-dire qu'il faut leur donner un nom. Par exemple, vous les nommez ici, là, je peux appeler ça basse, et l'autre je l'appelle kick. Ce qui fait que maintenant, si j'affiche mon masking venant du kick, eh bien on fait jouer. Vous voyez cette barre de sensitivité ici en orange, et ça m'indique que c'est là que je vais devoir venir équaliser. Alors après, évidemment, il faut être malin, il faut s'y prendre correctement, mais c'est dans cette zone-là ici que je vais devoir équaliser si je veux régler le conflit qui a lieu, que Neutron a détecté entre ma basse et mon kick. Donc ça, encore une fois, c'est une fonction, on va dire, smart, et je vous ai fait toute une vidéo sur Neutron, les fonctions de Neutron, donc je vous y réfère encore une fois. À l'intérieur du chapitre 16 Smart EQ, ou du tuto, ça existe en tant que tuto séparé, Smart EQ, vous allez trouver Isotope, le Mix Assistant, le Masking Tool de N3, etc., etc. Et les Reciprocal Curves, enfin tout un tas de trucs que je vous ai expliqué en détail, donc je ne vous les réexplique pas ici, évidemment, on n'a pas le temps pour ça. En tout cas, ça explique le fait que j'ai positionné Neutron 3 sur la deuxième marche du podium. Mais comment MJ t'a encore mis une ex aequo sur la deuxième marche du podium? Eh ben oui, la Pan EQ. Alors ça, c'est une EQ dont je crois je ne vous ai jamais parlé pour l'instant. Et c'est un petit peu un ovni, un extraterrestre des EQ, et c'est très intelligent. Vraiment, les gars qui ont fait ça, encore une fois, Brainworks, c'est toujours Plugin Alliance. C'est pour ça que je vous disais, le pack Plugin Alliance, ne le sous-estimez pas. Il y a des outils super pro dedans, et surtout, il y a des trucs originaux que vous ne trouvez pas ailleurs. Ça, vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Et c'est devenu pour moi une de mes généralistes, c'est pour ça que j'ai mis dans généraliste, parce que imaginez que vous vouliez panner à droite ou à gauche que de 6 à 10 kilos. Et comment vous faites ça avec une autre EQ? Et ben, c'est ce que vous permet de faire cette EQ. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez activer une bande. Cette bande, vous allez la mettre quelque part, par exemple ici à 10 kHz, et vous allez pouvoir booster, par exemple, le 10 kHz. Jusque-là, vous allez me dire, ben, rien de spécial, MJ, tu boostes le 10 kHz. Oui, mais maintenant que je l'ai boosté, ou cuté d'ailleurs, je peux le mettre à gauche, je peux le mettre à droite. Et ça, c'est pas super original, les potos. Quel autre EQ vous permet ça? Je vous montre. Donc Pan EQ, un truc exclusif. Voilà, je ne peux pas vous conseiller autre chose pour faire ce que je viens de vous montrer là. Donc c'est rare, hein, les plugins comme ça. Il y en a quelques-uns dans chaque catégorie. Il y a peut-être un compresseur ou deux qui font des trucs qu'aucun autre compresseur ne fait. Un limiteur qui fait des trucs qu'aucun autre limiteur ne fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en EQ, je crois que celle-là, c'est vraiment une bestiole tout à fait particulière.
Ex aequo enfin sur sa deuxième marche du podium, l'Equilibrium, puisque c'est une EQ qui vous permet de choisir pour chaque point que vous allez créer, la façon dont elle se comporte, c'est-à-dire en stéréo, en mid-side, en pic, et ensuite ça va vous permettre de choisir le mode, et je vous ai expliqué ça dans le chapitre 4 d'EQ Ultimate. Vous avez toutes les explications de tous ces modes, Oxford 1, Oxford 2, 3, 4, ISA, les modes SSL, Black, Brown, ISA 110, 550, API, tout ce que vous voulez. Donc je ne vais pas vous réexpliquer ça là. Allez consulter mon chapitre 4 EQ Ultimate et vous saurez tout sur cette magnifique EQ qui reste encore aujourd'hui. C'est juste pour ça que je voulais représenter ici, qui reste encore aujourd'hui une des meilleures EQ potentiellement sur le marché. J'espérerais qu'ils lui mettent les fonctions dynamiques, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Nous y voilà, les poteaux, première marche du podium. Évidemment, ça ne pouvait être qu'elle, la Pro Q3 de FabFilter. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas une EQ qui sonne la mort, qui va vous faire le son analogue à tout casser, mais elle peut d'ailleurs un petit peu, quand vous mettez en natural phase ici, ça sonne beaucoup plus analogue déjà. Mais en tous les cas, c'est l'EQ la plus pratique, c'est l'EQ la plus utile, la plus ergonomique, voilà. Et donc, il ne peut pas y avoir d'autre place que la place numéro 1 pour la Pro Q3 de FabFilter. C'est une EQ qui, depuis sa version 3, est passée en mode dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez ici, avec cette petite languette, la faire réagir dynamiquement au signal. Je vous montre ça vite fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous placer à un endroit où il y a une fréquence qui réagit trop et venir la ducker plus ou moins dynamiquement en fonction de sa puissance. Avec un threshold ici, avec des fonctions plus avancées. Alors, une autre particularité d'ailleurs, je dois dire, de la V3, de la Pro Q3, c'est qu'ils ont copié un petit peu ce que je vous montrais dans l'EIO 6, au tout début, sur la 5e marche du podium. C'est-à-dire que lorsque vous faites un bel, par exemple, vous pouvez décider de la pente de coupure ici, du point d'entrée et du point de sortie. Donc si je me mets comme ça, vous voyez que ça devient beaucoup plus carré, et le facteur Q élargi ou aplati, ou une forme beaucoup plus carrée, comparé à la pente classique d'une EQ analogue, on va dire, voilà. Donc ça équivaut au mode un petit peu water de l'EQ Eiosis que je vous montrais sur la 5e marche du podium. Donc ça, c'est un gros plus, encore une fois, de la FabFilter. Elle marche en mode mid-side, mais ça fait longtemps qu'elle marche en mode mid-side. Donc vous pouvez équaliser votre mid et hop, faire un autre point qui n'équalise que votre side, et encore un autre point qui équalise et le mid et le side en même temps. Donc c'est absolument magique. Aucune EQ ne vous permet de faire ça aussi facilement. Chaque point peut être dynamique, donc ça c'est absolument fou. C'est-à-dire que vous pouvez être en dynamique que dans le side, en dynamique que dans le mid. Référez-vous évidemment au chapitre mid-side ici dans EQ Ultimate, chapitre 17, ou sinon vous avez le chapitre mid-side qui est disponible séparément sur le site. Chaque chapitre de EQ Ultimate, vous pouvez le trouver en séparé, c'est-à-dire que les dynamiques, que les smart, que les mid-side, que le contouring. Donc si vous n'êtes pas intéressé par le gros bundle, et puis qui est assez cher aussi, vous pouvez bien prendre les chapitres qui vous intéressent séparément. Ok. Donc ça va être très très difficile de battre la Pro Q3 qui, je crois, va rester number one pour des années. Voilà, donc je vous réexplique pas toutes les fonctions aussi, vous pouvez vous caler sur des notes, pas simplement sur des fréquences. Et bien sûr, cette EQ intègre un des meilleurs analyseurs de spectre, donc c'est-à-dire que même si vous l'utilisez pas en tant qu'EQ, l'analyseur de spectre est juste monstrueux ici. C'est un des meilleurs analyseurs de spectre et les plus pratiques qui soit, et il se trouve dans la Pro Q3, gratuitement intégré. Voilà. Néanmoins, j'ai décidé de mettre ex aequo la F6 de Waves. Alors la F6, c'est une EQ qui, comme beaucoup de plugins Waves aujourd'hui, vous allez pouvoir les choper très souvent dans l'année à 29 $ ou des fois même 19 $. Donc c'est des plugins qui sont vraiment très très abordables à certains moments de l'année, parce que Waves font des promos tout le temps, de plus en plus. Et c'est une EQ dynamique, et c'est une EQ généraliste aussi. C'est-à-dire que cette EQ, elles sont très bien, elles sont très clean. Bon, je vous ai fait tout un tuto, et référez-vous à Dynamic EQ, je vous en parle beaucoup de la F6. En plus, elle a un mode sidechain pour les fonctions dynamiques, et elle est très très facile à paramétrer. Donc je vous réexplique pas tout ça ici. Clairement, avec la Pro Q3, c'est une des EQ que je sors le plus souvent. C'est-à-dire que quand je veux faire un travail d'EQ, si c'est un travail généraliste, bum, F6 ou Pro Q3. Ça va être les deux trucs que je tape le plus souvent dans le navigateur de recherche ici d'Ableton.
Toujours à égalité, sur cette première marche du podium et pour cause. La M Auto Dynamic EQ, ça a été la pionnière en termes de Dynamic EQ. C'est-à-dire, c'est une EQ qui va se comporter, si vous le souhaitez, comme une EQ normale. Du moment où vous avez mis un point d'EQ, il vous suffit de tirer vers le bas pour faire de la dynamic, réduction ou de tirer vers le haut pour faire de la dynamic expansion. Quoi de plus facile? Alors les plugins Melda ont une sale gueule, c'est vrai, ils ont le délit de sale gueule. Ils sont pas très beaux, franchement, mais ça c'est assurément les plugins les plus complets parce que cette EQ, elle va faire mid-side, elle va faire dynamic, elle va faire tout type de curve. Regardez-moi ça, clic droit, vous accédez à tout type de curve. Les fonctions harmoniques que vous ne retrouvez dans aucune autre EQ sur le marché, qui sont hyper puissantes. Le mode analogue, la saturation qui recrée une couleur, une coloration. Donc vraiment, le dry wet, enfin bon, je veux dire, et les fonctions de modulation qui sont introuvables dans aucun autre, je vais pas dire aucun, mais dans très peu de plugins. C'est-à-dire que vous pouvez faire moduler vos points en hauteur, en largeur, en tout ce que vous voudrez, en Q, avec des modulateurs, des LFO que vous allez pouvoir paramétrer et synchroniser au tempo, etc. etc. Donc c'est pour ça que je disais le king des EQ. M-Auto Dynamic EQ, et je vous en ai parlé, hein, je vous ai expliqué comment ça marche dans le chapitre 3 d'EQ Ultimate, ou bien dans EQ Initiation, Legacy, ici. Je vous explique le M-Equalizer, les fonctions avancées et les fonctions zone de fréquence, et je vous donne mon preset, je vous donne dans le démon preset zone de fréquence, ici les zones, vous voyez MJ8 zones, avec la description de chaque zone, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand vous boostez ou vous cutez ici, vous voyez, je vous dis, attention, c'est la zone de la sensitivité, ça transperce le mix, c'est la zone de la dureté, ça peut être aussi la zone d'un son nasal pour les vocales. Si vous cutez à 1 kg et boostez à 2 kg, vous obtenez un son de lead moderne. Donc je vous donne tout un tas d'infos ici. Et les zones, donc les infras, les basses, basses efficaces, bas médium, médium, au médium, aigu sur aigu, etc. Je vous explique tout ça dans le tuto en question. Okay, donc, si vous voulez mon preset, il sera disponible en téléchargement dans ces deux tutoriels-là. Un autre des gros atouts de cette M-Auto Dynamic EQ, c'est le mode d'analyse à la FL Studio. Si vous cliquez sur Fill ici, vous voyez des bandes blanches qui s'allument. Alors dans FL Studio, c'est des bandes rouges. Mais enfin, si vous voulez le faire en rouge, vous pouvez le faire. Parce que dans les settings, il faut savoir que vous pouvez absolument paramétrer toutes les colorations. Moi, j'ai fait un truc qui va vers le blanc. Mais si vous voulez faire un truc qui va vers le rouge, il n'y a aucun problème. Et dans ce cas-là, vous aurez la même coloration que dans FL Studio. Et ce mode Fill fait que ça vous affiche les harmonies principales en blanc et vous voyez leur tracé. Il vous permet de voir beaucoup plus précisément où se trouve l'énergie et vous avez le mode sonogramme qui va vous faire un tracé historique de ça. Il fait que par exemple si vous voulez placer un low cut ici, vous savez que si vous voulez cutter ces notes, vous voyez clairement qu'à partir de là, vous êtes bon. Il n'y a pas de note plus aiguë que là dans la première harmonique. Si vous voulez cutter au niveau de la deuxième harmonique, il va falloir monter jusque là, etc. Donc c'est très clair grâce à cette visualisation sonogramme et ce mode fill. Okay, donc je ne vous réexplique pas tout ça, c'est partie des choses qu'on voit dans les tutos sur l'analyse, etc., etc. Cette EQ, c'est vraiment si vous voulez tout en un dans un plugin qui certes n'est pas très joli, a pas un bon look. En tout cas, ça fait tout ce que vous pouvez attendre d'une EQ, sauf peut-être les simulations d'EQ Color, mais ça, on va le voir dans un instant dans mon top Color EQ.